Bonsoir et bienvenue dans votre émission VAR Business. Ce soir, on a le plaisir de recevoir sur le plateau Didier Dillard. Bonsoir. Et Bonsoir. merci d'être avec nous sur BFM Toulon VAR. Vous êtes le président directeur général d'Orange Marine. On va parler de cette activité. Vous faites partie des leaders mondiaux dans la pose et la réparation de câbles sous-marins. Tout à Avec nous également sur le plateau, Sandra Torres. Ça va, Sandra? Ça va très très En bien, Yann pleine Tel. forme, présidente Sprinter H et chroniqueuse chez nous, VAR Business. Et c'est votre emploi. On commence tout de suite cette émission avec votre actu écho du jour, Sandra. Les entreprises artisanales varoises, ça donne quoi chez nous? Alors, sur le département du Var, il faut savoir que nous avons plus de 58 600 entreprises artisanales qui sont implantées sur notre département. Alors, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var, à travers son président Roland Rolfo, a annoncé des tendances à la hausse dans la création d'entreprises et également dans la reconversion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup se reconvertissent vers l'artisanat, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, quelques chiffres, on compte dans le Var un peu plus de 58 600 entreprises artisanales. Ça représente quand même 39% des entreprises régionales. Quelle est les missions de la Chambre des métiers? Alors, la Chambre des métiers assure la représentation des entreprises artisanales sur le département, des enjeux au niveau des pouvoirs publics, et également, elle garantit et assure aussi tout ce qui est formation, apprentissage. Ouais. Elle apporte des services concrets aux entreprises artisanales. C'est important d'être un acteur incontournable de ces entreprises sur le département. Parfait, Sandra. On recevra bientôt, dans les semaines à venir, le président de la Chambre des métiers. Tout à fait, on aura le plaisir de recevoir Roland Rolfo sur notre plateau. À venir. Merci beaucoup. On passe à l'invité du jour. Didier Dillard, je le disais, PDG d'Orange Marine. Vous êtes dans le Var, situé à la Seine-sur-Mer. Présentez-nous votre activité. Eh bien, notre activité, elle consiste à poser et réparer des câbles sous-marins partout dans le monde. Et ça, nous le faisons grâce à notre flotte de navires câbliers, dont un navire câblier est basé à la Seine-sur-Mer. Et puis par ailleurs, nous avons aussi une activité de construction de robots sous-marins qui équipent nos navires câbliers et qui est faite à Fuveau, pas très loin d'ici non plus. Ouais, dans les Bouches-du-Rhône. Les câbliers, enfin les câbles que vous posez, ça permet quoi concrètement? En fait, la quasi-totalité du trafic Internet intercontinental passe par les câbles sous-marins aujourd'hui. Les câbles sous-marins, c'est le moyen le plus performant pour acheminer des données à travers le monde. Et il y a de plus en plus de câbles sous-marins sous la mer et sous les océans. Quels sont vos lieux d'implantation aujourd'hui et combien vous comptez de collaborateurs? Aujourd'hui, notre siège est à Paris, mais nous avons une base à la Seine-sur-Mer qui s'occupe de tout ce qui est Méditerranée, mer Rouge et de la réparation des câbles dans cette zone. Nous avons une base à Brest aussi pour la partie atlantique. Et puis nous avons aussi une activité italienne en Italie avec une base à Catane et un navire qui est aussi basé au Cap en Afrique du Sud. Donc nous avons vraiment une activité mondiale. Et puis nous comptons 300 collaborateurs en France et 200 en Italie. Alors, qui sont les clients d'Orange Marine? Alors les clients d'Orange Marine, vous avez à la fois les propriétaires de câbles sous-marins et puis les fabricants de câbles sous-marins. Les propriétaires de câbles sous-marins, ils sont de plusieurs sortes. Traditionnellement, ce sont des opérateurs de télécommunications, comme Orange, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui ont des câbles sous-marins. Et vous avez aussi des sociétés spécialisées en la matière. Et puis de plus en plus, les fameux GAFAM, Google, Facebook, dans une moindre mesure Amazon et Microsoft, qui ont décidé d'investir et d'avoir leur propre réseau de câbles sous-marins. Donc, ils sont propriétaires en fait à la fois des câbliers et des infrastructures qui les reçoivent? Ils sont propriétaires des câbles. Et D'accord. donc, ils font appel à des entreprises comme la nôtre, comme Orange Marine, pour pouvoir les poser et les réparer. C'est les sécuriser aussi, là, ça, le fait d'avoir ses propres câbles, d'être propriétaire. L'enjeu, il est quoi pour eux? Ces sociétés transportent de plus en plus de données, des flux de plus en plus importants qui sont dans des data centers qui sont répartis un peu partout dans le monde. Ils ont absolument besoin d'avoir des interconnexions de qualité entre leurs propres data centers et donc ils ont besoin d'avoir de plus en plus de câbles sous-marins. On le disait tout à l'heure, vous faites partie des leaders mondiaux, mais est-ce que vous avez des difficultés pour pénétrer tout de même certains marchés aujourd'hui? Alors, on peut dire que dans le domaine des câbles de télécommunication, nous sommes bien connus un peu partout dans le monde et donc nous sommes présents, nous sommes compétitifs. Nous essayons, dans le jour où peut-être il y aura un peu moins de câbles de télécommunication, de pouvoir aussi travailler sur des câbles d'énergie qui raccorderont les éoliennes offshore entre elles. Et ça, c'est un tout nouveau marché avec des nouveaux clients. Et là, ça demandera des efforts pour nous pour pouvoir être conformes aux attentes de nos clients. Rapidement, qui sont vos concurrents? Nos concurrents, ce sont des armateurs de navires câbliers comme nous. Vous en avez une
une douzaine dans le monde, un Anglais, un Américain, un Émirati, un Chinois, un Japonais. Nous faisons concurrence régulièrement et nous maintenons notre place. Mais je crois que nous sommes fiers de pouvoir nous affirmer comme étant un des leaders mondiaux, puisque nous avons une empreinte mondiale, ce qui n'est pas le cas de tous ces concurrents. Orange Marine est aujourd'hui engagé dans une démarche RSE, bien sûr. Expliquez-nous. Oui, la démarche RSE, c'est quelque chose que nous avons en tête depuis plusieurs années. Pour un armateur comme nous, l'objectif principal est de réduire nos émissions de CO2, mais aussi ce que nos navires génèrent. Et nous le faisons en particulier à la Seine-sur-Brest et à Brest, dans nos ports d'attache, pour que nos navires soient raccordés au réseau électrique. Nos navires doivent être capables de partir sous 24 heures pour réparer des câbles sous-marins, et donc ils passent une grande partie de leur temps à quai en étant de garde, et ce temps-là, les moteurs de navires ne fonctionnent pas grâce au raccordement électrique. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir un nouveau navire câblier cette année, le Sophie Germain. Et ce Sophie Germain a été conçu dans une optique de sobriété pour ses besoins en propulsion, avec des batteries très puissantes qui nous permettent de travailler sur câble sous-marin. Quand ça dure plusieurs jours pour réparer un câble, eh bien, nous pouvons travailler sur un seul moteur avec une batterie qui peut prendre le relais en cas de besoin. On économise de l'ordre de 20% de nos émissions de CO2. Vos projets de développement à venir? Nos projets de développement, dans le court terme, nous allons poser un nouveau câble transpacifique. Donc ça fait plusieurs années que nous posons des câbles transpacifiques, on en est très fiers. Et puis nous avons un navire câblier qui est actuellement au large de la Guyane française, puisque nous allons renforcer la connectivité de la Guyane française et puis du Suriname voisin, de la Guyana voisine, avec un nouveau câble qui permettront de renforcer cette connectivité. Et puis nous avons côté italien un projet que j'aime beaucoup, qui consiste à raccorder 21 petites îles italiennes, l'île d'Elbe, l'île du Stromboli, avec un câble pour la première fois. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Sur le site Marine. Voilà, nous avons un site internet, Orange Marine. Si vous avez besoin d'informations, donc il est disponible, et donc il n'y a aucun problème. Et nous sommes toujours heureux de parler de notre activité. Vous recrutez ou pas? Régulièrement, nous recrutons quelques techniciens navigants, quelques ingénieurs, en général 1 ou 2 par an, et puis en particulier dans la zone de Toulon, puisque pour nous, c'est quand même souhaitable d'avoir du personnel basé à proximité de nos navires. Sandra, on passe au rendez-vous emploi de la semaine. C'est parti. Vous nous emmenez à Saint-Maximin pour une détection de potentiel. J'aime bien ce terme, expliquez-nous. Alors tout à fait, Yann-Tel. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Maximin et de l'agence France Travail de Saint-Maximin qui organise une détection de potentiel pour travailler dans les métiers du commerce. Alors c'est le 29 janvier, ce sera le matin de 9h à midi dans l'agence donc France Travail ex-Pôle emploi sur Saint-Maximin. Alors, quel est l'objectif? C'est attirer en fait des talents ou en tout cas détecter des potentiels de personnes qui seraient peut-être amenées à travailler dans le commerce. Et ça se passe par une demi-journée au sein de l'agence France Travail. Une demi-journée, comment ça va se passer cette demi-journée? Il y a plusieurs ateliers qui sont... Alors exactement, en fait, donc tout le public peut s'inscrire et venir. Vous avez à travers donc 3 événements lors de cette matinée. La première, ça va être vous expliquer les métiers du commerce qui sont divers et variés. Ensuite, il y aura des ateliers de détection de potentiel avec des mises en situation, des tests. Et ensuite, un débriefing entre... bien sûr, France Travail, les éventuels candidats, les entreprises qui seront présentes et qui recrutent, et également les éventuels organismes de formation qui pourraient accompagner des personnes qui souhaitent partir dans cette voie et qui ont été détectées comme des vrais potentiels de personnes qui pourraient travailler dans le commerce. Ça fonctionne bien, Ça fonctionne très bien. Nous, on l'a déjà utilisé à travers Sprinter H, et c'est vrai que c'est des outils qui sont mis en place. Alors là, c'est un partenariat Région Sud et France Travail, et c'est vrai que ça permet aux entreprises qui recrutent et aux candidats qui auraient des doutes sur c'est ça aussi. Voilà, exactement, c'est de se sentir bien dans son travail, voir si on est capable de le faire. Ouais. Et si ça puis nous peut-être d'avoir un premier contact avec les entreprises et de recevoir aussi des conseils de professionnels. Tout à fait, parce que là, les échanges sont vraiment au tac, à l'instant T, et sur les besoins en fait, d'un territoire et d'un bassin d'emploi bien précis. Très bien. Ça se passe donc, on va rappeler la date, le 29 janvier, toute la matinée à Saint-Maximin. Il faut s'inscrire en amont. Tout à fait, il faut contacter l'agence France Travail de Saint-Maximin. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce VAR Business. On se retrouve très vite sur BFM Toulon Var.